Lamed Aleph au verset Yud. Vayi be'et yachem atzon, vaesa enai vayare bachalom. Ce fut lorsque les ovins, les petits bétails, étaient en chaleur, que j'ai levé les yeux et que j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu les boucs qui montaient sur qui fécondaient les troupeaux, Akudim, Nekudim, Vroudim, ils étaient Akudim. Alors Akudim, c'est une forme de tache qui entoure le poignet et la cheville. C'est comme quand on attache une bête pour l'abattre. On lui attache les pieds et les mains. Ah oui, alors, ah oui. Voilà, c'est pour la Akeda. Alors il y a une tache comme ça, c'est Akudim. Nekudim, c'est pointillé. Berudim, c'est uni. En fait, et ici de très grands secrets de la Torah, ça veut dire qu'il y a dans la conception du monde de Yaakov, il y a 3 phases différentes qui sont l'unité, Akud, Nekudim, c'est la dispersion, et Berudim, on répare. C'est le principe de la Shivirat Akelim qu'on trouve chez les kabbalistes, qui a une unité qui au départ a éclaté et qui après est réparée dans l'Olam Atiko. Tout ça se passe donc dans les troupeaux de Yaakov, en opposition à Lavan, qui est la blancheur justement, qui est uniformisante et qui empêche l'être de se manifester. D'accord ? C'est pour ça que les kabbalistes attachent une très grande importance à tous ces détails de ce qui se passe là. La manière dont Yaakov pensait au début arranger les choses, comment est-ce qu'il a fait pour que les bêtes naissent tachetées, il pensait que c'était une question de ce qu'on appelle les envies. Vous connaissez cette croyance populaire? Quand on a une femme enceinte a envie d'une fraise, après l'enfant naît avec une tache en forme de fraise. N'est-ce pas? Mais en fait, en vérité, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que il y a de l'émotion. L'émotion crée parfois, disons, un échange de sang un peu moins fluide que d'habitude. Alors, on a l'impression que c'est une fraise, parce que comme elle avait envie d'une fraise, alors on dit c'est une fraise. En fait, si on vérifie bien, c'est peut-être une poire aussi, ou une saucisse. Bon, en tout cas, comment il a fait ça avec des bâtons? Regardez dans le chapitre Lamed au verset Mem Aleph. C'est à chaque fois que le bétail était en chaleur, Vesam Yaakov et Amaklot, les Neatson, Yaakov déposait les bâtons aux yeux du troupeau, Baréhatim, dans les abreuvoirs, les Yahemna Bamaklot, pour qu'elles soient mises en chaleur face aux bâtons. C'est-à-dire qu'il avait des bâtons qui étaient faits une écorce du bâton, il prenait un couteau, il faisait des taches. Et il présentait ça dans les abreuvoirs. Donc c'était justement le moment où les mâles arrivaient après les femelles, et donc elles pensaient à des trucs de couleur, et donc c'est comme ça qu'ils avaient des enfants, une portée de couleur. Enfin, c'est ce que pensait Yaakov, parce qu'il ne connaissait pas les lois de la génétique. C'est quoi ces bâtons en question? Le Zohar dit c'est les téphilines de Yaakov. Non, quand même. Imaginez par exemple un élève en yeshiva tichonite, le matin, au moment de la tfila, on le voit dehors, en train d'éplucher des bâtons comme ça, et de les jeter dans l'eau. Son rav lui dit qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mets les tfilines. D'accord? Ça passe pas. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les mitzvot qu'accomplissent nos ancêtres, c'est les mêmes que les nôtres, mais sous une autre forme. C'est-à-dire des bâtons de Yaakov arrivent à nous la forme des téphilines. Vous comprenez? Voilà. Ça glisse. On ne peut pas arranger ça. Sinon on va simplement crever d'angine de poitrine. Mais pourquoi cette différence? Parce que chacun se situe dans un autre contexte. Et le contexte de la vie des Havot, c'est pas le contexte où il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. D'accord? Or, les téphilines telles que nous les portons, c'est en opposition à l'Égypte, pour sortir d'Égypte, etc. Tandis que chez Yaakov, c'est une manière de révéler l'infini qui se cache dans le cachet, qui se cache dans l'obvi. C'est-à-dire,
L'écorce, c'est ce qui entoure. Quand on enlève un peu, on voit l'intériorité, exactement ce que font les téphilines. Chacun selon le contexte historique dans lequel ça apparaît. De même, par exemple, le jour du Shabbat, nous mettons des téphilines, mais pas des téphilines de peau. Les téphilines que nous mettons le Shabbat, c'est la Neshama Yetera. Nous aussi, nous avons différentes manières de mettre les téphilines. Oui. Bon, tout ça, c'est lorsqu'il voit Yaakov qui risque d'être assassiné par Lavan. Donc il s'enfuit. Il s'enfuit. Chapitre Lamed Aleph, verset Yudzaïn. Il avait peur de Lavan. Pourquoi il a fui? Parce que Lavan voulait l'assassiner. N'est-ce pas? Regardez, c'est écrit. Non, je suis d'accord. Non, d'accord. On peut amener la preuve. C'est écrit. Au chapitre Lamed Aleph, au verset Aleph. Vaishma et divrei bene Lavan, les morts. Il a entendu les paroles des fils de Lavan qui disaient Lakar Yaakov et kol asher le'avinu. Yaakov a pris tout ce qui est à notre père. Ou me'asher le'avinu asa et kol hakavod hazeh. Et avec ce qui est à notre père, il a fait toute cette gloire. Vayar Yaakov et bene Lavan. Et Yaakov vit le visage de Lavan. Il n'avait pas le même aspect que d'habitude. Donc il a compris qu'il allait être assassiné. Et donc c'est-à-dire que la Shoah se prépare lorsqu'il y a on reste trop longtemps dans la galoute pour récolter les mitzotzot. Donc c'est le moment de partir. Chapitre Lamed Aleph, verset Yudzaïn. Vayakom Yaakov, vayisa et banav et nashav ala gemalim. Yaakov se leva et porta ses fils et ses filles et ses femmes, sur les chameaux. Vainhag et kol miknehu, il conduisit tout son bétail, vet kol rechusho asher achash, et tous les biens qu'il avait acquis, mikne kinyanu asher achash vadan aram, tout ce qu'il avait acquis en Padan Aram, lavo l'Yitzhak avim arza Kenan, pour se rendre chez Yitzhak son père dans le pays de Canaan, ve Lavan alach ligzoz et sono. Et Lavan était parti pour tondre ses troupeaux. Vatignov Rachel tatrafim asher leavea, et Rachel a volé les téraphim de son père. C'est quoi des téraphim? C'est un objet de culte païen que Rachel décide de voler. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de voler les téraphim? Pour les détruire. Pour les détruire. C'est-à-dire qu'au moment de partir de la galoute, elle veut s'emparer non seulement des richesses de la galoute, comme le fait Yaakov avec les moutons, elle veut s'emparer de la puissance spirituelle de la civilisation en question, et ça, le diagnostic, elle se trouve dans les téraphim. C'est pas un manque d'émouna quand même? Au contraire, c'est une preuve de très grande émouna. Elle cherche où est la racine spirituelle de la maison de Lavan. Ah, mais ces téraphim, c'est pas une espèce de bâton ou d'avodazara ou... Oui, c'est de l'Avodazara. Voilà. Et alors, l'Avodazara, c'est quelque chose de très important, c'est la puissance de l'endroit. Mais on ne doit pas aller au Kia et à Avodazara justement? Le Kia est Avodazara, pourquoi? Je sais pas, il me semble avoir vu plusieurs commandements où on demande de détruire l'Avodazara en Eretz Israël, oui, c'est vrai. Mais l'Avodazara des Goïm, celle qui vient des nations, elle a un sens. sur tout ce qui est connaissance, tout ce qui est... Oui, c'est-à-dire à l'époque, c'est concentré. Le fait qu'on soit au Oved Avodazara, c'est parce qu'on a une conscience extrêmement aiguë de la spiritualité. N'est-ce pas? Donc ça vient de là-bas. Par exemple, les mois. Aujourd'hui, on est dans le mois de Tammuz. Je crois, n'est-ce pas? Est-ce que le 17 Tammuz? Mais d'où ça vient ce mot de Tammuz? C'est un dieu babylonien, Tammuz, qui correspond à Adonis grec. D'accord? C'est-à-dire qu'on ramène des nitzotzot de la Avodazara. C'est pour ça qu'on dit Mitechila Ovde Avodazara Yu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Ve'arshav kirvanu amakom la avodato. Et maintenant, Dieu nous a rapprochés de son service. Qu'est-ce qu'il a rapproché de son service? Nous et la Avodazara, il nous a rapprochés de son service. Et on se sert des intuitions de la civilisation universelle et on les sanctifie. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il y a
chez les Sfaradim des traces d'islam et chez les Ashkénazim des traces de christianisme. Alors, est-ce qu'il faut s'en libérer ou est-ce qu'il faut les sublimer? Sublime. Voilà. D'accord. Alors, le Rambam dit quelque chose de très intéressant. Il dit que les Juifs d'Europe sont assis à la synagogue sur des bancs et les Juifs d'Orient sont assis sur le sol. Comme par hasard, dans les églises, il y a des bancs et dans les mosquées, il y a des tapis. On est sur le sol. Alors, n'allez pas me raconter qu'il n'y a pas d'influence. Il fait froid en Europe et s'asseoir par terre, c'est pas D'accord. très agréable. D'accord, peut-être. Peut-être c'est à cause de ça. Il n'y a pas que ça, toutes les manguinotes. Oui, bien sûr. Il y a encore Oui. mille choses. Oui, on Toute peut la dire. nourriture, tout ce qui est. Il y a mille exemples. Ouais, oui, mais le culturel, il est porteur de valeur. Pas pour rien qu'on mange du couscous. Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qu'est-ce qu'il y a dans le judaïsme Ashkénaze qui a été importé du christianisme? Eh bien, Exemple. le hiératisme. Le Hiératisme. Le hiératisme, ça vient du grec hieros, le sacré. C'est une manière, disons, pontifiante d'envisager la sainteté. Ça se trouve, comme ça. Il y a également dans la musique. Il y avait même Rabbi Yehuda Aryeh de Modène, en Italie, qui allait écouter derrière les églises les cantiques pour s'en servir après dans la synagogue. Alors, ça allait loin. Enfin, on a trouvé ces choses-là. Bon, alors où est-ce qu'on en était? Oui. Donc elle prend les théraphim, oui. Pour sanctifier quelque chose qui est Impur dès le départ. impur dès le départ. Oui. Il faut arriver à aller à son contact volontairement. Ou Faut bien, tomber dedans. à moins que ça nous soit imposé. Disons qu'on baignait dans la galoute, on a baigné dans le bain culturel de ces nations. Donc ça nous a traversé malgré nous, même si on ne le veut pas. Il y a d'ailleurs le cas très simple. En sortant d'Égypte, on sort l'or et l'argent des Égyptiens. À quoi servait cet or en Égypte? À la Vodazara. On s'en est servi pour faire le Mishkan Et le veau d'or. et le veau d'or. C'est-à-dire qu'il faut faire un tri. Il y a une partie de l'or qui est à rejeter, une partie de l'or qui est à réintégrer. Mais là, c'est du matériel par rapport au culturel. c'est Oui, différent. mais attention, l'or, il est porteur de culture. L'or de l'Égypte, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça justement qu'en enlevant leur boucle d'oreille, nos ancêtres ont fait le veau d'or. Parce que ces boucles d'oreilles, elles étaient porteuses de quelque chose. Il y a bien cette distinction qu'on a l'habitude de faire entre le spirituel et le matériel, une distinction philosophique, platonicienne. Mais du temps du Tanakh, ça n'existait pas cette distinction, c'était la même chose. C'est pour ça que dans Mishlé, dans Kohelet, il est dit Betzel ha-chokhma, Betzel ha-kesef. C'est la même chose. Bon, donc elle vole les téraphim. Elle est intelligente, elle comprend. Elle est très profonde, Rachel, justement. Elle vole les téraphim de son père. En fait, elle les vole, non pas parce qu'elle a peur que son père les rattrape avec ça, mais Ah parce non. qu'elle veut prendre le. Elle D'accord. le prend, voilà. Exactement. Mais c'est pas un midrash qui voulait aider son père à faire tchouva ou l'empêcher de faire Ça, c'est des des midrashim tardifs, genre dans les drashot des dernières drashot. générations, bien pensantes, n'est-ce pas, pour que Chas Shalom, on n'avait pas pensé que, etc. Voilà. Bon. Vayignov Yaakov et Lev Lavan à Arami. Et Yaakov a volé le cœur de Lavan. Albeli Gidlo Kiborahu, en ne lui disant pas qu'il s'enfuyait. En fait, il y a du parallèle. Il y a le vol de Rachel et le vol de Yaakov. Les deux volent. C'est un vol ce qu'il fait. Il vole quoi en fait? Il y a écrit Vayignov et Lev Lavan. Il a volé son cœur. Mais Comme Gnivat date. C'est comme Gnevad. Il l'a trompé. Il lui a pas dit. Ça, il a laissé comprendre que Vaïvrahu v'chol asherlo, il s'est enfui avec tout ce qu'il possédait. Vayakom vayavor et anar, il a traversé le fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate. Vayasem et pana var Gilad, pour s'orienter vers la montagne du Gilad. C'est où ça le Gilad? En Jordanie. C'est les montagnes qui sont de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi est-ce qu'il va aller du côté du Gilad? Parce que s'il va plus à l'ouest, il y a là-bas des hautes montagnes, il y a le Hermon, il y a le Liban, tout ce que vous voulez, c'est impossible de traverser. On dit que quand on a des troupeaux, eh bien, traverser la région qui est entre le nord de la Syrie et la Jordanie, c'est tout à fait faisable. Et Haran, c'est où déjà? C'est en. Haran, c'est au nord de l'Euphrate. Ouais, mais C'est loin. aujourd'hui, ça correspond à quoi? À peu Ça près correspond à la Syrie. Jezira.
Jezira, c'est. Vous voulez qu'on fasse un dessin? Il n'y a pas de. Non, mais j'ai du papier. Ah, moi J'ai j'ai du papier. moi, j'ai un noir, mais j'ai oublié l'écrire. Ouais, mais c'est très bien comme ça. Je vais vous faire un dessin. Tout sera d'une clarté limpide. Voilà, c'est un stylo. Voilà, ben voilà. Voilà. Ça, vous pouvez le voir, c'est une représentation extrêmement schématique et peu fidèle de la région. Là, vous avez l'Euphrate. Vous avez la mer Méditerranée, la Turquie, l'Égypte, Eretz Israël. N'est-ce pas Haran, c'est là. C'est jusqu'à ce jour. C'est en vérité, c'est en Turquie. Aujourd'hui, c'est en Turquie. C'est pas loin de la frontière syrienne. La ville de Haran s'appelle toujours Haran, elle existe encore. D'accord? Il traverse l'Euphrate, il continue à travers la partie orientale de la Syrie pour se rendre au Gilad. Le Gilad, c'est là. C'est tout simple. Là, vous avez le Liban. Là, vous avez la Syrie. Enfin, non, la Syrie. Pardon. Vous avez la Turquie, là. Ah, donc il est très au nord. Il est très au nord. D'accord? Et toutes les peuplades qui vivaient là à l'époque, C'est une région de steppe là-bas. laissent passer. C'est une région de steppe, c'est pas vraiment une région très habitée là-bas. Peut-être que les peuples ne se laissent passer, je sais pas. Enfin bref, ils s'enfuient. Donc Lavan poursuit Yaakov, il veut l'assassiner. Vayugad et Lavan, Bayom Ashlishi qui barre Yaakov. Lavan apprend le troisième jour que Yaakov s'est enfui. Vayikach et Echav imo, il prit ses frères avec lui. Vayirdof acharav, der Shivat Yamim, et il le poursuit dans un chemin de 7 jours. Ve'edek Oto Be'ara Gilad, il le rejoint dans la montagne de Gilad. C'est-à-dire ça prend 10 jours. 10 jours de déplacement avec des troupeaux, c'est assez rapide, mais enfin c'est quand même faisable. On voit qu'il veut le tuer. Ah, ben comment est-ce qu'on sait qu'il veut le tuer? C'est dans le verset Kafdalet. Le verset qu'on n'a pas encore lu. Et pourquoi est-ce qu'on dit arrive alors que c'est Banav? Pourquoi il n'y a pas écrit Achiv? Il n'y a pas écrit Vaikar Achiv. et arrive. Il n'y a pas écrit Achiv. Ok. Alors, Qu'est-ce qu'il y a écrit? et arrive. Non, il n'y a pas écrit Achiv. Bon flanc. Et Echav. Ah, d'accord, ses frères. Il a pris ses frères. Michal. Ben, pourquoi il n'en a pas? Il me semble qu'il en a. c'est pas Rachid qui dit que c'était ses fils. Là, il a écrit ses fils. Quand il entend les paroles des fils de Yaakov. Quel frère? Il n'a pas de frère. Ah bon? Comment vous savez? J'ai jamais entendu parler de frère On apprend là maintenant. Maintenant. Rachid il dit Krovav. Oui, c'est vrai, ça veut dire sa famille, quoi, ses proches. D'accord? Donc il y a essentiellement les frères de Yaakov, donc c'est peut-être question, ça c'est plus problématique. C'est-à-dire, ça veut dire son camp. Et comme on dit aujourd'hui en slang israélien, on dit Achi. D'accord? D'accord, c'est pas son frère. Bon, donc il y a donc 10 jours de distance, et il le rencontre au Gilad. Verset Kavdalet, Vayavo Elohim et Lavan Arami Bachalom Alayla. Elohim vient auprès de Lavan l'araméen dans le rêve de la nuit. Vayomerlo, Isha Merlecha, Pendedaber im Yaakov mitov adra. Garde-toi de parler avec Yaakov de bien ou de mal. Donc ça veut dire qu'il voulait lui faire du mal. Ou du bien. Même du bien ne fait pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit après au verset. Bah alors, dans le verset Kaftet, Yesh le'el yadi la asot imachem ra. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. C'est quoi le mal? De tuer. Ve'elohe avichem emesh amar ela il est mort, ishamerchem dever Yaakov amitov adra. Et le Dieu de votre père m'a dit la nuit passée de ne pas vous faire de mal. Ça veut donc dire que Lavan veut tuer ses propres enfants. C'est pour ça que la Maggada dit Bikesh Lavan, la Harog, la Akor et Takor. Il a voulu tout déraciner.
Où est-ce qu'il veut tout déraciner? Ben, ça revient à l'analyse qu'on avait fait plusieurs fois, c'est que Yaakov, en fuyant de Lavan, disons, disqualifie rétroactivement toute la lignée de Lavan, de Nahor. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici un débat extrêmement violent. Maintenant, tout ça se passe au Gil'ad. Regardez au Gil'ad, au verset Memzaïn. Chapitre Lamed Bet, au verset, Lamed Aleph, pardon, au verset Memzaïn. Vaikralo Lavan Yegar Sahaduta. Lavan appela le tumulus qu'ils ont fait, il l'a appelé Yegar Sahaduta. Ça veut dire quoi Yegar Sahaduta? Un amoncellement de témoignages. En quelle langue c'est? Araméen. En araméen. Yegar, ça veut dire un amoncellement. Sahaduta, en témoignage. Et donc Lavan appelle l'endroit Yegar Sahaduta. Ve'Yaakov Karalo Gal'ed. Et Yaakov l'appelle Gal'ed, qui veut dire amoncellement de témoignages. Quelle est la différence entre les deux termes? L'un est en araméen, l'autre est en hébreu. Ça veut dire que sortir de la galoute, c'est passer de l'araméen à l'hébreu. Ha lahma anya diachalu avahatana be'ara de Mitzrayim, kol dirfin yete ve'yichol, kol ditzrich yete ve'yifsa, hashata acha. Tout ça, c'est comme ça que commence la Haggadah. Les Shana Haba'a, c'est de l'hébreu. Be'ara d'Israël, c'est de l'araméen. Hashata Acha Avde. Les Shana Haba'a, tiens, ça redevient de l'hébreu. Be'ara d'Israël, Benichorin, ça devient de l'araméen. Et après, on dit Manishtana en hébreu, Avadi Maïnu en hébreu. Quand on finit la soirée du Seder, on revient à Chad Gadia. C'est-à-dire que sortir d'Égypte, c'est également changer de langage. Le langage araméen, c'est le langage d'Israël pendant la Galoute, et le langage hébraïque, c'est le langage d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire on passe d'une identité à l'autre. L'araméen étant le cosmopolitisme qui tente d'effacer la spécificité d'Israël, et quand on sort de ce cosmopolitisme, alors on parle l'hébreu. Ce qui veut dire donc que la tentation hébraïque, c'est de revenir à l'araméen. Quand les rabbins, pendant la Galoute, s'écrivent des lettres, ils s'écrivent en araméen. Le Talmud est écrit en araméen, le Zohar est écrit en araméen. Il y a toujours cette tentative de revenir en arrière. Et donc, ça veut dire que le subconscient de l'hébreu, c'est l'araméen. Et le Talmud Yerushalmi, il est écrit En araméen. En araméen syriaque, c'est pas le même araméen, mais c'est de l'araméen quand même. il n'a pas dû être écrit en hébreu. Il aurait dû, la Mishnah est écrite en hébreu. Mais on s'enfonce dans la galoute, ça devient de l'araméen. Et le Yerushalmi aussi n'échappe pas à ça. Maintenant, les Midrashim sont écrits en hébreu par contre. La plupart. Mais, parce que le Midrash conserve ce qui reste de la prophétie, du temps prophétique. Il y a dans l'araméen, donc, quelque chose qui explique le subconscient, l'inconscient hébraïque. C'est-à-dire, si vous employez un mot en hébreu, vous voulez savoir ce qu'il veut dire, eh bien, expliquez-le en araméen. Par exemple, le Saint béni soit-il. En hébreu, ça se dit Akadosh Baruch Hu. Comment vous traduisez en araméen le mot Akadosh? Vous qui parlez bien l'araméen. Je veux dire Kadisha. On veut dire donc Kadisha Berichu. Or, c'est pas comme ça qu'on dit en araméen, on dit Kudsha Berichu. Kudsha, ça correspond au mot hébreu Kodesh. Ça voudrait donc dire qu'on dit en araméen ce qu'on n'ose pas dire en hébreu. En hébreu, on fait une distinction entre la divinité et la sainteté. En araméen, c'est la même chose. Au deuxième, par exemple, le mot bara. Bara qui veut dire créer. En hébreu, bara veut dire plein. D'où le mot bari. Bari qui veut dire gras à l'origine. Ça, un bœuf gras, on dit shor bari. Mais en araméen, bara, c'est l'extérieur. C'est éjecté. En arabe d'ailleurs, barra, c'est oust. N'est-ce pas? Dehors. Et ça veut donc dire que l'existence, l'existence de plénitude, pleine, en hébreu, en fait, c'est une vacuité de la divinité. C'est l'idée du tzimtzum qu'on trouve chez les kabbalistes. C'est-à-dire comme si Dieu s'était évacué du monde pour permettre au monde d'exister. Donc c'est le bara, c'est le secret de la Torah. Mais bon, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est-à-dire que
C'est pour ça que quand on veut expliquer les secrets de la Mishnah, on parle en araméen, c'est la Gemara. Quand on veut expliquer les secrets du Tanakh, alors on parle en araméen, c'est le Zohar. Même maintenant qu'on est en Israël. Oui, bon, maintenant, on est là pour restituer le sens originel. C'est un travail. C'est un travail qui prend probablement plusieurs générations. Jusqu'à ce qu'on puisse retrouver l'inspiration prophétique. Donc, c'est le passage de Yigar Saduta à Galed qui est très important. C'est le passage de la Galoute à Eretz Israël. Verset. Donc en fait, le langage, c'est un véhicule presque aussi important que le fait qu'on soit venu physiquement en Israël. Le fait qu'on ait changé de. Oui, bien sûr. C'est quasiment. On change de langage. C'est-à-dire qu'on peut. Je sais qu'au début, il y avait des hésitations, non? Savoir est-ce qu'ils avaient parlé l'hébreu. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est tellement important. Ils avaient parlé l'allemand. Au Ternion, on enseignait en allemand. Et parce que une fière chandelle à Ben Yehuda. Oui, on disait que il est impossible d'exprimer, d'acheter un ticket de train en hébreu. C'est ce qu'on disait à l'époque. À plus forte raison d'enseigner les sciences dans une langue autre que l'allemand. Alors, ça a été toute une lutte. C'est pas votre beau-père qui vous a dit un jour comment vous pouvez étudier la Gemara alors que tu parles pas le yiddish, non? C'est presque ça. C'est presque ça. C'est mon grand-père Ashkenaz qui a dit à mon grand-père séfarade, comment est-ce que vous pouvez étudier la Gemara si vous ne parlez pas le yiddish? Ouais. Enfin, c'est la preuve qu'on peut déformer. C'est pas loin. C'est très bien, non, très bien, très bien. Oh, bon. Chapitre Lamed Bet au verset Aleph. Vayashkem Lavan baboker. Vayenachek Levana velivnota, vayevarech etem, vayelech, vayashov Lavan nimkomo. Donc Lavan se leva le matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit, et il alla et rentra dans son lieu. Petite remarque bibliographique importante. On a dit que ce verset que je viens de lire, c'est le chapitre Lamed Bet, verset Aleph. Mais, dans certaines éditions, il est le verset Nunhe du chapitre précédent. Et le chapitre Lamed Bet ne commence qu'au verset après, qui est Bet. Ce qui fait que tout le chapitre qui vient est décalé d'un verset selon les éditions. Donc quand vous avez des citations de Bereshit Lamed Bet, vous risquez de ne pas tomber sur le bon verset. C'est embêtant, non? Ça arrive. Bon. Souvent sur la Medbet. Après, ça. Oui, après, ça se rétablit. Enfin, pour la Medbet, il y a un problème dans les éditions. Yaakov halach lidarko, vayifgir bo malaché Elohim. Yaakov alla en son chemin et il rencontra des anges d'Elohim. Alors, c'est quoi cette rencontre avec des anges d'Elohim? Alors, Rashi vous dit, il a rencontré les anges d'Eretz Israël parce qu'il quitte les anges de Hutzlar. C'est pour ça qu'il y a ici Machanaïm, deux camps, etc. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, interprète ça différemment. D'après le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, c'est un titre du récit de la blessure de Yaakov dans sa lutte avec l'ange qui va venir par la suite. Vaïfgir Ubo, ils lui ont porté atteinte. Malaché Elohim. Et comment est-ce qu'ils l'ont porté atteinte? C'est la lutte de Yaakov avec l'ange. Chidouche du Rambam. Même parce que les anges, c'est toujours au pluriel. Les anges ont des noms au pluriel. C'est comme par exemple en hébreu, un propriétaire se dit Be'alim. Le mot Adonim, Adonav, c'est un pluriel. Toi, Gabriel, Raphaël, c'est du pluriel? Non, ils ont des noms propres, singuliers, mais la catégorie est toujours au pluriel. Malachim, Elohim, Bene Elohim, Erelim, Hashmalim, Srafim, Ophanim, tous ces machins-là. C'est toujours au pluriel, presque jamais. Donc, en tout cas, ça veut dire que le retour en Eretz Israël n'est pas simple. Il y a une rencontre. Alors, soit la rencontre est violente, comme pense le Rambam, soit elle est douce, comme pense Rashi. Mais en tout cas, ça pose un problème. Il y a ici un double camp, Machanaïm. Et là, on doit apprendre la manière de sortir de la galoute. Ça se passe par Vaïshlach. Là, il y a des versions de Tfira Derech où on cite parce que oui, bien sûr. Parce que justement, il y a dans le chemin, il y a des problèmes.
Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav. Pourquoi Lavan est parti si bon perdant? Il est parti, il l'a embrassé, à l'origine il venait pour le tuer. Il a été coincé. Coincé. Hachem. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une supériorité morale d'Israël qui apparaît. C'est un peu comme Bilam. Bilam, d'après la Gemara, est un fils de Lavan, de ceux qui voulaient tuer Yaakov. C'est-à-dire que il y a, au moment où Israël doit faire émergence dans l'histoire, il y a une opposition. Et donc il faut la chutzpah de Yaakov. Et c'est là qu'il va se disputer contre Lavan. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. À partir de ce moment-là, donc il montre sa supériorité morale. Et donc Lavan n'a plus rien à dire. Ça, c'est l'aval des nations au moment du retour d'Israël. Exactement. Mais quand vous parlez de supériorité morale, quelle supériorité morale avait Israël à la sortie de Seb? Quand il y a eu la tentative de la Shoah. Mais c'était pas enfin, je veux dire, les nations ont avalisé Israël non pas par rapport à une supériorité morale d'Israël, mais par rapport à Une décadence morale de leur part. un sentiment de culpabilité. C'est la même chose. Si vous vous mettez en moins, ça veut dire que l'autre est dans un plus. Je pense. C'est-à-dire que quand on voit que l'Occident est arrivé à 2 guerres mondiales extrêmement violentes, ça a fait poser quand même une question sur la validité des valeurs de l'Occident. Il y a eu après une crise très grave après la Deuxième Guerre mondiale d'identité, qui s'est traduite entre autres par le hippisme et tous ces machins-là. L'existentialisme, les philosophies de l'absurde, tous ces machins-là, ça vient d'une angoisse qu'a créé la Shoah. Je pense. C'est ce qu'a compris Avraham Livni dans son livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Vous connaissez ce livre? C'est un livre important. Je le connais, mais je l'ai jamais lu. Ah, c'est très grave. Très traduit en hébreu. Très difficile à trouver. Ah, très Ouais, je difficile à l'ai trouver. Ah, il faut le lire. Il faut le lire. C'est très important. Quand des goïms me demandent ce qu'ils doivent lire, je leur dis ce livre. Comment ça s'appelle? Le retour d'Israël et l'espérance du monde. C'est en Par français. Avraham Livni. Bah, c'est en français, en hébreu, en anglais et bientôt en russe. Voilà. C'est un livre très important. Non, mais ce que disait Stéphane, c'est il disait que les nations ont quelque part accepté qu'Israël soit créé du fait de la Shoah. C'est pas si mathématiquement. Disons qu'après la Shoah, il était très difficile de dire non. Je vous ai entendu dire, je crois, un jour que s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas 6 millions de juifs de plus en Israël. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Yaakov voulait quitter Lavan avant que Lavan ne veuille l'assassiner. À partir du moment où Yosef était né. D'accord. Il y a probablement un catalyseur. Catalyseur, ouais. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv Artsa Seir Sede Edom. Yaakov envoie des délégués devant lui à Esav son frère dans le pays de Seir, le champ d'Édom. Oui, C'est quoi la faute qu'elle a fait Rachel en volant le Téraphim? Pourquoi elle a été maudite comme ça? elle n'a pas été maudite, elle a tout à fait raison. Non, mais elle est morte, Elle est morte, en chemin parce qu'il a fait. Il l'a maudit. Là, il a maudit celui qui Il a a volé. dit le celui voleur. chez qui on trouvera ne vivra pas. On l'a pas trouvé, donc elle vit. On a l'habitude de dire que sa mort prématurée, c'est à cause de la bénédiction de Yaakov, mais rien ne le prouve. Le fait qu'elle ait été enterrée dans Mata Marpella, c'est pas à cause de ça. Non, c'est tout à fait autre chose. Quand on y arrivera, on y arrivera. Maintenant, il y a un petit problème. On l'a pas passé encore? Non, il n'est pas encore arrivé. Regardez. Yaakov quitte Haran. Il veut se rendre chez son papa, qui est à Hebron. Il arrive à peu près donc à l'emplacement appelé le Yabok. Il y a un torrent qui se verse dans le Jourdain. Donc il arrive là. En fait, il est très proche du Jourdain lui-même, puisque de là-bas, il voit le Jourdain. Et il envoie des délégués chez son frère à Seir, qui se trouve à 200 km au sud. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est même plus là, non? C'est pas Hein? L'accord, l'aval de. C'est ça. Ça veut donc dire qu'il a une raison particulière de vouloir l'aval, l'accord de Esav. C'est une catégorie permanente de la sortie de la galoute. On ne sort de la galoute qu'avec l'autorisation des nations. Pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, on n'est pas dans le concert des nations, on n'a rien fait. Maintenant, on veut rentrer dans le jeu. La politesse exige qu'on ait l'accord. Surtout que ça va changer quelque chose chez les nations. Donc il faut que les nations soient d'accord. Il a même la sortie d'Égypte, là, Kadosh La Baruch sortie Hu, d'Égypte, oui, il a investi énormément pour convaincre Pharaon. convaincre Pharaon.
Mais là, en l'occurrence, c'est Lavan qui représente les nations. Il a eux déjà la Il y a deux sortes de nations. Il y a les nations, il y a trois sortes de nations en vérité. Il y a les nations chez lesquelles on était logé. Il y a les nations par rapport auxquelles on est redevable de quelque chose à cause de leur proximité. C'est Édom. D'accord. Et il y a les nations d'Eretz Israël. C'est Shrem. C'est quelque chose d'assez surprenant. Non seulement Yaakov envoie des délégués à Esav, mais après, il va vers le nord pour aller à Shrem, au lieu d'aller directement à Hebron, chez son papa. C'est donc qu'il y a quelque chose aussi à régler ici. C'est ce qu'on va étudier. Vayetza votam les morts, et il leur ordonna ainsi, Kotomerun l'a donné les Esav, ainsi vous direz à mon maître Ésaü, Quoi Maravdecha Yaakov, ainsi parle ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, j'ai résidé chez Lavan. Vous connaissez, il y a un midrash qui, je ne sais pas très bien sa source, mais enfin ce midrash existe quand même. Garti, j'ai résidé, c'est la gematria du mot Tariag. C'est les mêmes lettres d'ailleurs. Tariag, 613. Ça veut dire Tariag mitzvot shama. J'ai conservé les 613 mitzvot. C'est conservé, c'est-à-dire non pas qu'il les a accomplis, mais il les a mis en conserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pendant la galoute, accomplir les 613 mitzvot. Les mitzvot, c'est pour Israël. Mais c'est gardé en état léthargique. Garti. Donc, est-ce que ça veut dire que Yaakov avait un péché? Non. Il n'a pas de péché puisqu'il a accompli, il a en tout cas conservé les 613 mitzvot. Ce qui est très important par la suite. Parce qu'on va voir que Yaakov est pris de peur. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il a un péché à se reprocher? A priori, il n'en a pas. Peut-être que son frère ait plus de mérite. La Gemara dit Ayam mitiare shema igro machet. Il avait peur de son péché. Or, il n'a pas de péché. Et c'est un problème. Il n'a pas pu faire le kibbutz d'Abraham. Pas faire le kibbutz d'Abraham, il était dispensé, donc il n'a pas de péché. Marié deux sœurs. Mais il avait le droit d'épouser deux sœurs. C'était avant la Matan Donc toutes ces choses-là, c'est pas clair. Voyons la suite. Vaecha ad ata. Je me suis attardé jusqu'à présent. Donc c'est comme s'il disait, bien qu'ayant accompli les 613 mitzvot, je me suis attardé. Et c'est le retard qui va le mettre en danger. Le problème, pourquoi est-ce que Yaakov se met en retard? Pour récupérer le plus Le plus de moutons possible. Donc il y a des mitzvot à ramasser. Et ça, c'est difficile de vérifier quand est-ce qu'on est arrivé au quota nécessaire. Et donc il y a le danger. C'est ça que Yaakov a peur d'être assassiné par son frère. Verset Ça veut Zaï. dire que cet épisode-là, ce sera une constante. Oui, bien sûr. Chez Maaseh Israël. Avot, Siman Abanim. C'est-à-dire En sortant des Babyloniens, il y a eu la même chose. Une partie est restée à Shushan. Alors il y a la tentative d'extermination par Haman. Ça va ensemble. l'époque d'Ezra. Ah non, je ne parle pas d'actualité. Vayashuvu à Malachim, c'était une vanne. Vayashuvu à Malachim, tu réfléchiras, tu comprends. Vayashuvu à Malachim et Yaakov les morts, les anges revinrent auprès de Yaakov disant Banu elachicha el Esav, gamolech kadra varba moteshimo, donc il arrive avec une armée de 400 hommes. C'est-à-dire qu'entre-temps, Esav a eu le temps de se faire une armée. Excusez-moi, il y a quelque chose. Oui. Vous nous dites qu'il faut l'accord de Lavan. Oui. Après l'accord de Lavan, Il faut l'accord de Esav. Et après l'accord de Esav, il faut l'accord de Shrem. Il faut trois pour accords. rentrer. Oui. Ok. Or, si on suit votre raisonnement, ça veut dire que à notre époque, Oui. le peuple d'Israël a tardé pour entrer en Israël, Mhm. ce qui pourrait expliquer le massacre de la Shoah. Ça n'explique pas, ça explique qu'on est exposé à la Shoah. D'accord. Oui. Mais comment est-ce que vous voulez qu'Israël revienne sur ça? Or, l'aval des nations a eu lieu après le Non. massacre. Il y a eu la déclaration Balfour, il y a eu la conférence de San Remo, dans laquelle les Britanniques ont reçu le mandat britannique sur la Palestine pour fonder un foyer national juif. Donc tout cela était déjà d'accord avant. Il y a eu un retard, donc il y a eu le livre blanc. Sûr qui a empêché.
Donc il arrive, il y a 400 hommes de Esav, et le verset traite est très important. Vayira Yaakov meod, vayetzer-lo. Yaakov eut très peur. Il fut angoissé. Qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir peur ou d'être angoissé? L'angoisse, c'est plus grave, Ouais, parce que l'angoisse est intérieure. La peur, il y a un danger extérieur. J'ai peur, c'est normal. Mais il y a aussi une angoisse. L'angoisse est morale. Regardez ce que dit Rashi. Vayira, vayetzer. Vayira, shema yehareg. Il a eu peur d'être tué. Vayetzer lo, il fut angoissé. Im yaharog hu et acherim. S'il tue lui, les autres. Donc, il est plus embêté de devoir tuer que d'être éventuellement tué. Et il a peur d'exercer la violence, donc. Même s'il a raison. Ah, cette Situation situation. un peu C'est gauchiste. gauchiste. Hein, C'est pas un peu le syndrome Je ne sais pas dire ça pour Yaakov. de Lot, Quoi, Lot? de donner en pâture ses filles. C'est un peu ce syndrome-là. Ça va un peu loin, c'est pas la faute de Lot. Non, Mais- c'est un syndrome, mais- c'est-à-dire Oui, peut-être. C'est-à-dire c'est une sorte de faiblesse qu'on appelle la belle âme. Il fait Ouais. nefesh. D'accord. Mais il y a ici quelque chose de plus grave. On va voir. C'est-à-dire, dans cette situation-là, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, s'il a peur de faire la guerre, il ne peut pas rentrer. D'abord, si j'étais Rashi, moi j'aurais écrit Vayira Shema Yehareg. Il a eu peur d'être tué. Vayetzerlo Shema Yeharog. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de dire Im Yaharog Hu et Acherim? Qui c'est Acherim? Que Yaakov a peur de tuer. C'est évidemment Rabbi Meir. Dans la Mishnah, Ah oui. bah oui, dans la Mishnah, quand on dit Acherim Omrim, les autres disent, il s'agit toujours de Rabbi Meir. Donc Yaakov avait peur de tuer Rabbi Meir, ce qu'il fallait démontrer. Rabbi Meir, d'après la Gemara, n'est pas n'importe qui, c'est le petit-fils de l'empereur Néron, lui-même descendant de Esav. Comment se fait-il qu'une Neshama de cette dimension se trouve chez Esav? C'est donc que dans Esav, il y a quelque chose de très fort. Et que Yaakov ressent et qu'il a peur de détruire. C'est la conscience qu'il y a des valeurs chez l'ennemi empêche de lui faire la guerre. Shema Yaharog Hu et Acherim. C'est un peu comme Moshe, il a tué Alors les par la Égyptiens. suite, exactement. C'est vrai qu'il y avait rien de là-bas. Qu'est-ce Oui, qu'il y a à faire mais là, il voit qu'il y a quelque chose qui va sortir. C'est-à-dire, il ne sait pas que ça s'appelle Rabbi Meir, mais il sait que dans le côté autre, ce qu'on appelle Sitra Ahara, il y a quand même des valeurs. Donc il ne peut pas détruire Esav de peur de tuer Rabbi Meir. N'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est qu'il va être obligé de vaincre, puisqu'il va se faire attaquer pendant la nuit. Et donc il va être obligé de gagner. Mais s'il gagne, qu'est-ce qui va se passer avec Rabbi Meir? Il ne fera On va pas. pas être. Non, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le problème de Yaakov. Ah. C'est-à-dire qu'il doit avoir la Emouna, qu'il agit en fonction du rov. C'est-à-dire, quand on fait, par exemple, quand il y a un conflit, on considère est-ce que la guerre est juste ou si elle n'est pas juste. Si elle est juste, alors elle implique également la destruction de l'ennemi. Si elle est injuste, on n'a pas le droit de détruire. C'est un principe en droit international qu'on appelle la guerre juste et la guerre injuste. Enfin, il y a tout de problème autour de ça. C'est ça en plus, qu'est-ce que tu dis que ça me rappelle la Gemara là, avec Rizkiyahu. Alors qu'est-ce que tu rentres dans. Oui, exactement, c'est le même principe. Et pourquoi tu rentres dans les Ok, c'est conditions pas parce de- que je t'ai donné le roi Godesh que tu dois l'utiliser. Exactement. C'est ce que tu as à faire. Donc il a peur de tuer Rabbi Meir, et il a de bonnes raisons de le craindre. D'ailleurs, quand il rencontre Esav par la suite, il lui dit « Tu as un visage divin », n'est-ce pas? C'est ce qu'il lui dit au chapitre Lamed Gimel, au verset Yud. Vayomer Yaakov al naimna matzati chen be'enecha, de grâce si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et la carte minchati miyadi, tu prendras mon présent de mes mains. Qui alken raiti panecha kirot pene Elohim, car j'ai vu ton visage comme un visage divin. Ah, ou le Mikranef. Non, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose de divin en Esav. Qu'est-ce que c'était cette chose de divine en Esav? C'est Rabbi Meir justement. Il voit déjà là-bas. Il se rend compte donc qu'il y a au sein
de la Neshama de Esav se cache un contenu de sainteté très important. Il appelle Pene Elohim. Mais qu'est-ce qui a changé chez Yaakov pour qu'il s'en rende compte? Ou qu'est-ce qui a changé pour Esav, chez Esav pour qu'il ait Raphaël par la suite? Ils en ont jamais rendu compte avant Yaakov? Qui c'est qui aurait dû s'en rendre compte avant? Ou Yaakov? Ben, il le sait très bien, il sait qu'il y a un visage divin chez Esav. Il s'en est pas rendu compte maintenant, il le sait depuis toujours. Non, Ou non, vient il de l'a s'en vu, rendre il l'a vu, il l'a vu en fait dans sa lutte avec l'ange, compte? D'accord. dans sa lutte nocturne. N'est-ce pas? Donc c'est ce qu'il dit. Au verset, on revient ici à la Medbet, verset Yudalef. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Je suis plus petit que toutes les bontés, toutes les vérités, Asher Asita et Avdecha, que tu as fait avec ton serviteur. Ce verset-là, qui est un verset d'humilité de la part de Yaakov, c'est le 8e de la paracha. Si vous comptez, c'est le 8e. 8e quoi? Le 8e verset de la paracha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous tombez sur Katonti. Cette paracha, c'est la 8e du livre de Bereshit. N'est-ce pas? Donc c'est la 8e, c'est le 8e de la 8e. La Gemara dit qu'un Talmid Chacham doit avoir un 8e de 8e d'orgueil. Shminit sheba shminit sheba ga'ava. Le Gaon de Vilna explique c'est quoi Shminit sheba shminit, un 8e de 8e, c'est ce verset-là. Katonti mikol hachasadim mikol haemet. Je suis trop petit par rapport. Bon, c'est un drache. Verset Yudbet. Atzile nina mi yad achi mi yad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Qui arrête anochi oto, car j'ai peur de lui. Pen yavo viikani, de peur qu'il ne vienne et me frappe. Em albanim, mère sur les fils. Qui c'est la mère, qui c'est les fils? Ça rappelle le Shiloh Haken. Ça rappelle un peu le Shiloh Haken. Ça veut dire que Yaakov se considère comme étant une mère sur ses fils dans un nid. Et donc ça veut dire que le nid, c'est Eretz Israël, les fils, c'est les enfants d'Israël, et la mère, c'est la Shekhinah. Donc il a peur que tout ça soit perdu. Ce qui nous explique le secret du Shiloh Haken. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sait que représente le renvoi du nid, le Shiloh Haken? Ben c'est par ça. Ça veut donc dire que le Shiloh Haken est un symbole qui représente les différentes étapes de la galoute. Ce qui explique pourquoi le Zohar dit qu'il y a 3 manières de partir en galoute. Celle dont on récupère des œufs, des tzim, soit des oisillons, c'est Ephrochim, soit des fils, c'est Banim. Ce qui veut dire qu'il y a 3 galouillottes, celle d'Égypte, celle de Babylone, celle de Édom. Et à chaque fois pour sortir autre chose. Des œufs, des poussins ou des fils. Le Zohar nous dit, les œufs, c'est la Torah orale. Non, la Torah écrite, pardon. La loi écrite. Les poussins, c'est la loi orale, et les fils, c'est la Kabbalah. Et donc, effectivement, en sortant d'Égypte, on a reçu la loi écrite. En sortant de Babylone, le Talmud. Et en sortant d'Europe, on a reçu la Kabbalah. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 galouillottes et qu'il n'y en a pas plus. Donc, les secrets de l'histoire sont écrits dans ces choses-là.